Bonjour à tous, bonjour les chouchous et les loulous, les petits anges, bonjour les initiés qui me regardent vivre mon processus d'individuation et bonjour à Christian Page, s'il a le message, s'il le reçoit. J'ai un compte Twitter, je sais pas où j'ai foutu les codes, donc si quelqu'un d'entre vous a un compte Twitter et vous l'allez lui partager, je vous mettrai le lien. J'ai pas envie de redonner mon téléphone, machin, etc. Ce serait une faveur, je vais pas faire le difficile, hein, sinon je le ferai si personne ne le fait. Mais s'il y en a un d'entre vous qui peut lui passer le message, je viens vers Christian Page pour euh, développer avec lui sur une idée. J'ai besoin de ses conseils, voir est-ce qu'il peut lui pour être fédérateur de cette idée. Je ne cherche pas à me positionner en leader charismatique de cette idée, pas du tout. Je ne cherche pas de l'audimat ou à passer la télé. C'est-à-dire que j'ai pas attendu que Christian parle des SDF pour en parler. Moi, ça fait des années aussi que j'en parle. Je parle de la liste des morts dans la rue, par exemple. Je me la fais complètement. Je pense que s'il se la fait aussi, il sait ce que ça fait. Il sait de quoi je parle. La rue, je connais bien. Christian, lui, a essayé d'en sortir. Et moi, j'ai faisais tout pour y être parce que j'étais beaucoup plus en insécurité, en fait, dans mon noyau familial et avant d'être placé par un juge pour enfants. Mais après, j'ai continué à être dans la rue. C'est là que j'étais le mieux. Mais je sensualise pas la rue du tout, hein, absolument pas. Mais jusqu'à une bonne vingtaine d'années, j'y étais, même quand j'étais en orphelinat. Je sortais en cachette de l'orphelinat, je mettais des vêtements, je faisais une forme dans mon lit, je me barrais et j'étais dans la rue. Les SDF, je connais. La violence de la rue, je connais. J'ai perdu beaucoup de camarades. Sida, prison, suicide. D'autres qui sont décédés dans la rue pour plein d'autres raisons, quoi. J'ai des camarades en ce moment qui sont en tôle. J'ai des camarades qui font des voyages. J'en ai croisé un dernièrement qui est devenu schizophrène et puis qui fait ses voyages. Je le croise de temps en temps dans le bled où je vivais. Enfin, la rue, ça me touche. Donc, je voulais déjà dire à Christian que je suis pas un opportuniste et j'ai pas attendu qu'il en parle, qu'il apparaisse pour m'adresser à lui. J'ai une idée parce que je m'intéresse à la société et aux mécanismes systémiques de son effondrement. Je m'intéresse à la rue, donc je fais le lien avec la rue. Actuellement, il y a quelqu'un qui soigne les toxicomanes avec la tradition qui a été combattue par le Vatican il y a 2000 ans et qui a transformé notre société pour faire une société individualiste, une société dans la dualité, la mise en dualité du bien et du mal, dans la superstition, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les SDF ont été fabriqués par un logiciel Y qui a été emmené il y a 2000 ans par le Vatican, quand les moines, eux, ont été chercher en Espagne la tradition, et qu'en fait, à la fin, ce qu'ils ont fait, ils l'ont caché absolument partout. Et elle va réapparaître en cette période. Ce qui fait qu'en fait, le Vatican n'est rien d'autre qu'un proxénète. C'est-à-dire dans le proxénétisme, il y a les prostituées, et puis il y a aussi les SDF qui peuvent entrer dans le réseau du proxénétisme. J'ai croisé des types qui faisaient ça, qui prenaient des SDF un peu fragiles, ils les mettaient à des endroits. Il y a des gens qui viennent des pays de l'Est qui font ça. Ils vont blesser, par exemple, des bébés, hein, ils vont leur couper un membre, et après, ils les envoient en Europe, et puis ils font la manche. Enfin, il y a plein de trafic autour des SDF, énormément. Ça peut être des personnes qui sont passées pour des handicapés, après ils se baladent avec leur canne sur le dos une fois qu'ils ont fini de faire la manche. Il y a autour de, de- de l'activité en fait compte de la mendicité, énormément de business. Et donc le Vatican, il y a 2000 ans, va lui-même créer tout un système qui va emmener les gens à la folie, à se délier les uns des autres, à métamorphoser la société vers un système cancérigène, c'est-à-dire que une tumeur, comme explique Luc Biget, une tumeur c'est une cellule qui devient égoïste, individualiste, donc elle chope toutes les calories, elle se développe, elle se nécrose, elle contamine ensuite les autres, et là on risque de passer par une chimiothérapie. Donc quoi qu'il en soit, il y a aujourd'hui des remèdes pour soigner tout ça. Ça, c'est pas vraiment le but. Je voulais passer le message en fait comment dire, à Christian si ça l'intéresse. Il existe en fait un remède pour soigner les SDF, soigner la pédophilie, soigner tout ça. Mais bien sûr, tout ça a été en opposition pendant 2000 ans avec le Vatican qui lui va faire des guerres, de l'esclavagisme, de l'enrichissement personnel, qui va mettre 50 tonnes d'or parce que je suis en contact, enfin j'étais en contact, j'ai plus de nouvelles en ce moment, je sais pas s'il est encore là, avec un ancien cadre du Vatican. Et c'est les réseaux pédophiles, c'est le tourisme sexuel des cadres qui partent à l'étranger, c'est sur Internet, hein, tout ça, c'est le terrorisme, c'est le blanchiment d'argent, etc. Donc tout ça, on va le découvrir. C'est aussi si Christian, pardon, Franck c'est quelqu'un d'autre, si Christian s'intéresse en fait à pourquoi on arrive dans la rue, pourquoi mes parents sont devenus hyper toxiques,
pourquoi j'ai fait l'orphelinat, pourquoi j'ai autant côtoyé la rue, il trouvera les raisons s'il le veut auprès de René Guénon, la tradition primordiale, Freud, Lacan, la tradition qui est cachée au cœur du christianisme, du judaïsme, qui est cachée en fait au cœur de l'islam. Comme le prophète, quand il a vécu le processus d'individuation, il priait tous les jours pour en sortir, tellement c'est violent. Mais par contre, au bout du compte, tu sors du monde, tu te métamorphoses, et c'est une vraie transformation qui peut guérir. Ça, c'était mon petit message pour Christian. Maintenant, je vais lui parler de l'idée, il va comprendre, et vous comprendrez aussi pourquoi. Parce que, en fait, le type, s'il côtoie des toxicomanes, il va avoir l'idée de soigner des toxicomanes. Si le type qui est initié connaît d'autres milieux, par exemple, j'ai été dans les quartiers pendant très longues années, donc je pense aux quartiers, j'en parle souvent dans mes vidéos. Suivant ton environnement, tu vas vouloir l'appliquer à ton environnement. Par exemple, ceux qui sont en train d'émerger actuellement, puisque c'est prévu que ça émerge en cette période, si le type il est plutôt dans les affaires, il va faire des conférences, il y en a d'autres qui vont écrire les livres, et puis vous avez des personnes qui gracieusement, comme le docteur François Chabot, propose sa thèse gratuitement sur Internet, elle est téléchargeable sur le système analytique en fait, et cette métamorphose. Et de là, j'ai pensé aux Gilets jaunes, tous ces reliés. J'ai pensé à Christian Page. Je me suis dit, je vais lui passer le message, peut-être que ça peut l'intéresser, parce que comme notre modèle dégueule, en fin de compte, ceux qui n'arrivent pas à s'adapter, donc par exemple la dépression, le suicide, la rue, la prison, les hôpitaux psychiatriques. Celui qui veut s'adapter, il va prendre, s'il n'arrive pas à dormir, des somnifères ou des antidépresseurs. Et en fin de compte, je m'excuse du terme, c'est pas joli, mais pour le système, les impuretés, c'est nous qui sommes des êtres plutôt sensibles et qui avons envie d'une vie harmonieuse. On est considéré comme de l'impureté. Donc le système transpire ces impuretés, tout ce qui n'arrive pas à s'adapter. Et donc j'ai un petit peu étudié comment ça se passait, j'ai un peu étudié les méthodes politiques, je m'intéresse à la perversion narcissique, c'est ma spécialité. Et Macron est un pervers, c'est-à-dire qu'il fait des promesses d'aider les gens dans la rue avant les élections, et ensuite il va faire tout l'inverse. Parce que le pervers renverse. C'est de l'inversion qu'il met. Et ensuite, comme il est narcissique, il va dire qu'il y a des gens dans une gare qui réussissent et il y en a d'autres qui ne sont rien. Donc forcément, il ne va pas y avoir tellement chez lui d'intérêt à sortir les gens de la rue. Et on peut le coincer. J'ai donc eu cette idée, je voulais la partager ici parce que je voudrais créer un cortège pour les SDF, parce qu'ils sont la clé et ils sont au cœur de tout. Et je répète, les SDF, c'est pas inconnu pour moi, hein, je ne vais pas déballer ici, je ne suis pas là pour déballer, ni pour déballer mes malheurs, mais voilà, je suis particulièrement sensible à ça et depuis des années. Hein. Je ne cherche pas à profiter de la médiatisation de Christian Page. Le SDF est au cœur de tout. Si on manifeste pour l'essence, on gagne. Il baisse le prix de l'essence, ou même provisoirement, on va se faire avoir. Il y en a d'autres qui manifestent pour d'autres choses, mais tout est relié au SDF. C'est-à-dire les taxes de l'essence, ça peut te conduire à la rue. Les problématiques de santé physique et mentale peuvent te conduire à la rue, donc il faut faire aussi des choses ici. Tout ce qui est, par exemple, le logement, ça peut te conduire à la rue. Je voulais dire à Christian, je suis foutu à la rue là au mois de mars, je suis expulsé, après avoir payé mon loyer pendant 17 ans dans un logement indigne. Je n'ai pas de chaudière, problème électrique, c'est pas chauffable, etc. Et quand je vais voir mon maire, il n'y a rien à faire. Hein. C'est démerde-toi. Donc moi j'en suis à leur dire, si à quoi que ce soit, je suis foutu de faire une grève de la faim, même devant chez moi, mais je vais les pourrir, les propriétaires. Les propriétaires sont des héritiers. Ils m'ont dit, non, restez, on ne vendra pas. J'ai refusé un logement social, c'était le seul. Et maintenant, je vais être expulsé parce qu'ils ont changé d'avis. J'en suis là. Enfin, je veux dire que quand je vous parle des problèmes, je les connais, quoi. Hein. Je ne suis pas ici pour chercher un logement. Hein. Puis si Macron me propose, oui, de me trouver un logement, je ne vais pas faire une vidéo en pleurant, puis en disant merci, monsieur Macron, il m'a trouvé un logement. Non, je pense aux camarades. Et là, je me dis que si on mettait les SDF au centre de tout, qu'on arrivait à mobiliser, je ne sais pas, éparpiller dans la manif 100, 200 personnes avec des panneaux pour les SDF, pour la promesse de Macron, on peut le coincer. Parce que ça veut dire, c'est les problématiques de logement, c'est les problématiques même d'école, hein, d'éducation, c'est les problématiques, tout ce qui peut conduire quelqu'un à la rue. Donc, soit tu fais rien autour, tu t'occupes que des SDF, tu les sors de la rue, ça va te coûter, c'est-à-dire que tu ne participes pas à les reconstruire. Par exemple, avec la tradition, on peut les reconstruire, mais il faut les sortir du monde, il faut les isoler du monde, il faut leur faire vivre leur métamorphose, pour ceux, bien sûr, pour qui c'est encore possible, mais bon, chaque fois que je vais à Paris, je vois des jeunes, ils ont 20 piges, il y a des gamins là, ils ont
ça meurt dans la rue de 0 à... Il n'y a pas d'âge. Il y a des gamins de 16 ans, 20 ans, c'est des gamins pour moi. Et eux peuvent être récupérés, mais cette société, ils en veulent plus, quoi. Et ils sont réparables, voilà, tout simplement. Mais après, il faudrait créer des structures, par exemple. Ce qui veut dire qu'il y a les moyens de les réparer, et il y a les moyens d'éviter qu'ils tombent à la rue. Si tu veux éviter, tu devras jouer sur pas trop de taxes, tu devras jouer sur la possibilité d'avoir un accès facile à la santé mentale et physique, du soutien pour le couple, par exemple, du soutien dans toutes sortes de domaines. Et là, tu crées un équilibre, il y en a moins qui vont dans la rue, et ceux que tu arrives à réparer, ce serait bien, quoi. On peut coincer Macron. Donc là, le pervers narcissique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre des choses provisoires, il va baisser des choses dans un coin, il va les augmenter de l'autre, il va piquer des budgets, et puis on va tourner en rond comme ça pendant 107 ans. Je crois que le meilleur moyen de le coincer, c'est de lui demander simplement de tenir sa promesse avec les SDF, tout simplement. Et après, s'il veut que ça lui coûte pas trop cher, il faut faire du préventif. Donc, et on peut le coincer. Alors j'adresse cette vidéo à Christian Page, mais bien sûr, ça peut être d'autres personnes qui peuvent être intéressées, reprendre la vidéo. Vous, individuellement, qui tomberez, si je fais entre 500 et 1000 vues par exemple, bon bah, si on était 500, 300 même à se balader avec des panneaux pour les SDF, ça réveillerait un peu les autres, ça leur donnerait l'idée, parce que c'est quand même un système multicellulaire, hein, tu te mélanges aux autres, c'est une idée qui se propage, et je me dis que Christian Page pourrait lui en parler, mais individuellement, j'ai pas besoin qu'il parle de moi, ça pourrait être une idée. Après, je sais pas comment il voit le mouvement, je ne sais pas ce qu'il pense du mouvement Les Gilets jaunes. Il vient de la rue, lui, donc il peut me donner aussi peut-être des idées, il peut me mettre en contact avec peut-être des associations, puis essayer de créer quelque chose qui tourne autour des SDF. Puisque moi, ce qui m'intéresse, c'est de me mobiliser pour eux. Je n'ai pas particulièrement de problème après à agir sur mon portefeuille et puis aller chercher un peu plus de fric parce que ça a augmenté. Mais euh, bon, il y en a pour qui c'est le problème, donc c'est se réunir avec les autres, hein. Bon, voilà une idée. Vous me donnerez votre avis. Ceux que ça intéresse, bah, n'hésitez pas à faire des banderoles, des draps et nos SDF par exemple. Et puis qu'on se mobilise, si on se mobilise sur les SDF, on se mobilise sur tous les autres problèmes autour. Et s'il ne règle pas les problèmes autour, eh ben, il va devoir prendre en charge, simplement en charge, des tas de personnes, des milliers de personnes, et sans les réparer, ce serait dommage. Et pas faire de prévention, ce serait dommage aussi pour lui, parce que ça lui coûterait beaucoup plus cher. Donc on peut arriver à le coincer là-dessus. J'espère que Christian aura le message, qu'il n'hésite pas à entrer en contact avec moi. Habituellement, je ne souhaite rencontrer personne, je l'ai toujours dit, mais si Christian lui voudrait me rencontrer, il n'y a pas de souci, je veux bien le rencontrer. Quitte à monter sur Paris, le retrouver pendant la manif, je sais pas. Que lui n'hésite pas, parce qu'après je fais mon chemin un peu tout seul. Je suis à la tâche en fait, hein. Je ne passe pas des rencontres avant, je ne passe pas. Je suis à la tâche. C'est la tâche qui m'intéresse, c'est produire, offrir, essayer d'avancer, trouver des idées, les partager, c'est de créer des choses là, dans ce creuset internet où la température va monter. Et bah, avec le Christian, n'hésite pas à me contacter par un petit message s'il a une idée. Parce que peut-être, après tout, il s'intéresse peut-être pas du tout. Parce que c'est ce que je dis, je sépare pas ceux qui militent de ceux qui ne militent pas. Je ne sépare pas les non-manifestants des manifestants. Je ne sais pas ce qu'il en pense. Donc je mets cette idée là au milieu du tout. Je lui adresse. Et tous ceux qui veulent reprendre l'idée, ça peut même se faire sans moi, simplement. Créer une petite équipe où les gens se mettent en contact les uns et les autres. Et puis qu'on commence à militer pour les SDF, parce que ça fait partie des promesses de campagne d'Emmanuel Macron. Et s'occuper des SDF, je le répète, tu seras obligé de baisser les taxes de tous les côtés, avoir beaucoup plus rapidement du soutien, et pourquoi pas, Christian, si ça t'intéresse la tradition, comment on soigne en fait la pédophilie, comment on soigne tout avec ce truc-là, dont le Vatican nous a privé il y a 2000 ans, ben, n'hésite pas à prendre contact avec moi, je peux t'aider de ce côté-là, ou prendre contact avec les personnes qui sont ici. T'en as beaucoup qui sont initiés, et puis je sais pas, créer quelque chose. Je me dis je dois le faire, j'ai envie de le faire, je dois le faire, j'ai fait ma part, et puis on verra ce que génère cette idée ensuite, si ça se propage, s'il y a quelque chose. Des fois, t'as des mecs qui se foutent des glaçons, ça part, il y a des millions à se prendre en photo avec des glaçons, je me dis peut-être que pour les SDF, il se passera quelque chose, en comprenant que si t'en as rien à faire des SDF, c'est au moins le côté stratégique des choses. Moi j'en ai à faire quelque chose, c'est pas que la stratégie, mais il y a une vraie stratégie autour des SDF, et je voulais le mettre sur le tapis, pour
que enfin on se réveille, parce que ça me fait bizarre hein, quand même. J'ai vu personne en parler. Ça me fait drôle. J'apprécie pas. Et au moins il y aura quelque chose. Merci de m'avoir écouté. Je vous aime. Que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.